Bonjour, aujourd'hui je suis dans une petite ville du Val-de-Marne, en bord de Marne, et je me disais qu'au cours de mon métier je rencontre énormément d'artistes, des pianistes, des techniciens du spectacle, des gens très connus, des stars, des gens moyennement connus, et puis des gens pas connus du tout. Et justement, j'ai envie de vous faire partager ces petites rencontres. Voilà, donc on y va. Bonjour. Ça va bien? Ça va, Ouais. ça va. Bon, vous n'avez pas peur de la caméra, non? Non. Bon. Elena, à quel âge avez-vous commencé le piano? Ouais. À 5 ans. À 5 ans. 5 ans. D'accord, donc tu as appris dans ton pays, Oui. en Russie. Et est-ce réellement différent l'enseignement en Russie qu'en France? Est-ce que tu as pu... Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui. Est-ce Ça, qu'on je a peux des dire professeurs super autoritaires, super durs ou comment ça fonctionne les cours là-bas? Non, au niveau de professeur, je peux dire que ça doit être à peu près pareil. Les professeurs, ils ont toujours envie de donner tout. Et pour avoir le résultat, il faut être très strict et en même temps très Il faut être gentil. très gentil. Oui. Mais c'est la structure et c'est le processus qui est un tout petit peu différent. D'accord. Ouais. Non, Et tu te souviens de ton premier professeur? Ah, mais j'ai le photo sur le titre. D'accord. D'accord. Ah, bah, et jusqu'à maintenant, chaque fois quand je suis à Moscou, je lui passe un coup de fil, je la vois. c'est énorme. C'est énorme, c'était la fête. Alors dis-moi, comment est-ce que dans ta famille, il y avait... Bon, en Russie, il y a beaucoup de musique, ça j'imagine. Non, Mais ma le famille- piano, comment est venu le piano? Ah, c'est très, très marrant parce que mes parents n'ont rien à voir avec la musique. Et dans l'école maternelle en Russie, il y a une fois par semaine les cours de musique. On joue avec les métallophones, on chante, on fait. Et la dame qui a animé, il a dit que cette fille, il faut absolument que vous... En faire quelque chose, oui. mettez-la à la musique. Absolue, le sens du rythme, il fait tout ça comme il faut, il chante, etc. Et mes parents, ils ont dit que pourquoi pas. Et à cette époque-là, c'était les années 60, trouver le piano. Eh oui, c'est ça. Ici. Alors c'était dans quelle région de la Russie? Ah oui, d'accord. C'est quand même Moscou. Ah, c'est quand même Moscou, c'est pas la campagne, d'accord. Non, c'était quand même plus simple si c'était... Oui, j'imagine. Oui. Mais c'est que le piano russe qui était, j'ai le piano qui existe toujours dans mon appartement de la marque Zarya, ça veut dire l'aurore. Ah, c'est joli. Oui. Joli. Est-ce que le son était aussi joli que le nom? Ça va, ça ne me gênait jamais. Oui. Ah. Oui, voilà. C'est-à-dire que ici, souvent on dit c'est le piano d'études, c'est le piano. Oui, c'est vrai. Là-bas, on dit qu'on peut travailler sur n'importe quel piano et on peut obtenir tout ce qu'on veut de n'importe quel piano. Ah bah c'est formidable. Voilà. Et il ne faut pas... C'est le message que tu transmets à tes élèves aussi. Exactement. Ouais. Ça c'est c'est une différence énorme parce que souvent on dit bon il faut un très très bon piano parce que voilà votre enfant a un très très bon niveau. Non. C'est souvent le toucher qui modifie tout, même si le son de piano il est épouvantable. on peut quand même en faire quelque chose. Oui. Non, depuis 5 ans jusqu'à la fin des études de conservatoire, j'ai joué sur le même piano. Alors, les études, ça dure combien d'années? Il y a des cursus pareils, il y a des prix de conservatoire aussi là-bas ou est-ce que Non, il y a l'école, différent? on appelle ça l'école de musique, qui comprend l'école primaire et collège en même temps là-bas, mais c'est une seule école jusqu'à peu près l'âge 14-15 ans. Et après, on doit choisir si la musique va devenir le métier. Et à ce moment-là, il y a 4 ans de parcours de lycée musical. Il n'y en a que 4 à Moscou. D'accord. Et après, il y en a 2... c'est quand même pas mal, 4 lycées pour la musique. Pour la musique. Ah oui. Et après, il y en a 2 de conservatoire. Et conservatoire, c'est vraiment les études supérieures. C'est le conservatoire de Tchaïkovski et de Gnessin, Institut de Gnessin. D'accord.
Voilà. D'accord. Et c'est encore De 5 ans. réputation Ah oui, internationale. ah oui, oui, Ouais. oui, oui. Et vous avez fait aussi Oui, c'est ça 5 ans. C'est-à-dire que c'est... Et là, c'est très très dur. Là, c'est- Ah oui, ça c'est dur. Ouais, Ça ouais. c'est les concours hyper difficiles. Le parcours, ça il faut s'accrocher. Une exigence de Oui, folie. oui, mais il n'y a pas de prix, il y a toujours le diplôme avec mention, on dit avec le mention. Oui. Il n'y en a pas de bien, très bien, ou bien c'est le mention, ou on a dit le diplôme rouge. Ah, le diplôme Le rouge. rouge, Ah bon, ouais. on a toujours, on conserve, Ouais. même aujourd'hui. Ah ouais. La prochaine fois, si vous voulez, mais il faut que je cherche, je peux vous montrer. Ah oui, ah oui, Voilà, ah oui, ça, ah oui, c'est oui, le- oui, je vais Il y voir. a le diplôme de l'ESC et après le diplôme du conservatoire qui est très joli. Alors donc ça, c'est la partie études. Ouais. Et comment on arrive en France? J'ai commencé à préparer un doctorat pour la musique française. J'ai obtenu le stage. D'accord. Donc, vous êtes venu en France. en France et J'ai vécu un an sur les bords de Seine. C'est la Cité des Arts. Voilà, Cité des Arts, qui est à d'accord. côté Ah de oui, la d'accord. mairie de Paris. d'accord. Et donc, alors le Oui. stage, et puis Le alors stage. après, on fait quoi après un stage? On travaille en Oui, général. oui, oui, exactement. Je suis revenue, j'ai préparé tout ça. Et pour le soutenance de thèse, je suis revenue. Et ça, c'est les aventures personnelles D'accord. de De la vie? de la vie, de Voilà, c'est destin, ça. que je suis restée. Et après, quand je commençais vraiment à chercher le travail, M. Ballon m'a dit que, écoutez, pour venir nous joindre, il faut les diplômes qui Voilà. sont équivalents. Et, Voilà, les voilà. diplômes Et là, ça devient compliqué. hyper compliqué. Avec C'était tout le pas cursus possible. que vous aviez fait, les études de piano, le doctorat en musicologie et musique française, impossible de travailler en France. C'est quand même Voilà. assez incroyable. Voilà. Ouais. Il fallait passer par le diplôme d'État. Et comme ça, j'ai découvert Mélopie en privé. D'accord. C'est D'accord. le piano avec les tout petits. Il commence à D'accord. 3 ans. Ah, c'est très, très marrant. On a du plaisir après autant d'années d'enseignement, toujours avec le. Il y a un retour Oui, de. oui, de- parce oui. qu'il y a continuité. Et les élèves que j'ai eu à 3-4 ans, qui maintenant sont 18, 20, Oui. qui continuent le piano, Ah, oui. qu'ils ont le même plaisir. Ah, ça, et c'est le beau, même, ouais. non, la C'est même valorisant journée. de les emmener assez Ah, loin. ça, c'est Ouais. loin, ouais, ouais. Et quand maintenant ceux qui ont commencé à jouer avec un petit doigt, promenons-nous dans les bois, jouer les études révolutionnaires de Chopin, hein, c'est quand même D'accord. C'est formidable. c'est formidable. C'est formidable. C'est un Et je bon, fais c'est un bon chaque année parcours. ici, on ouvre tout, le grand. Et tout le monde vient jouer. Les grands. Les grands viennent jouer. Les grands viennent D'accord. jouer. Et les petits viennent écouter peut-être. Non, Pas toujours. les Non. petits font au théâtre leur Ah, oh, spectacle, bah, c'est encore mieux, ouais, alors. ouais. Mais tout le monde joue. Alors, comment... bon, en Russie, j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment le choix du piano. Il y a les pianos russes et puis il n'y a pas vraiment autre chose. Oui, après, c'était aussi un tout petit peu ça développé, c'était les pianos de Allemagne de l'Est. Allemagne de l'Est. Et peut-être un tout petit peu tchèque. Donc Les qui était un peu pianos meilleur quand même que les Oui, pianos oui, oui, ça, que les c'était- pianos que vous Mais aviez. dans les établissements comme collège musical, non, le lycée musical, le Oui. conservatoire, il y avait le piano des formidables. Il y avait les Ah. Steinbein, Bechtel. Ah oui, oui, bien ah, quand sûr. même. Ah oui, Ah oui, ah oui, parce que ah oui. là-bas, C'est de renommée internationale, Oui, donc oui, on a des oui, les grands pianistes. on a des grands tout pianistes ça, et puis c'est- des grands Bien pianos sûr. aussi. Non, moi je suis toute petite hein, par rapport à tout ce qui est. Et alors donc vous avez moi la dernière fois que je suis venu, il y avait un piano. Oui. Là, il y a eu un bébé entre-temps. C'est un deuxième piano. Bon bébé. Un gros bébé, oui, parce que c'est quand même un quart de queue. Et quelle est l'histoire de alors le premier piano par exemple? Comment premier comment piano, vous l'avez acquis ce piano? bon. Par quelles circonstances? C'est familial? C'est familial. C'est le D'accord. piano qui appartient à mon mari D'accord. et qui était acheté pour ses enfants D'accord. quand ils ont fait la musique. D'accord, d'accord. Donc ça, voilà, c'est un piano qui s'est transmis, que vous piano. avez gardé Oui. et oui. sur lequel vous avez Ouais. donné des cours ou Oui. travaillé. Voilà. Et là maintenant vous avez un Oui, un depuis deuxième 5 ou 6 ans, piano. voilà, D'accord. c'est le deuxième piano. C'était vraiment C'est les circonstances. concours de circonstances. Oui, mon élève à Paris qui a déménagé en Provence et les parents ont dit qu'on se sépare du piano. Ah d'accord. Et comme vous voulez. Ils ont pensé à évidemment, vous. on en a pensé. Ils ont pensé à vous. Voilà. Ah,
J'ai super. plus ou moins arrêté, mais j'ai quand même payé Oui. à peu près. D'accord, vous avez payé une bonne partie, d'accord. Bon, bah, voilà, en tout cas, donc voilà l'histoire. Les histoires de piano, de pianiste, c'est toujours des rencontres aussi. Oui. C'est des concours de circonstances. C'est-à-dire qu'en tant que pianiste, on choisit pas non plus forcément le piano qu'on a envie d'avoir, c'est aussi le piano qui vient à vous. Ouais. Mais je le connais quand même parce qu'on a travaillé sur ce piano. Vous aviez déjà joué un peu. Je l'aimais bien. Voilà. Et c'est pour la petite histoire, c'est un Pleyel, c'est un petit quart de queue Pleyel, modèle F, qui sonne très très bien. Voilà. Et qu'on va améliorer. Et qu'on va améliorer. Je suis là pour ça. Voilà, bah écoute, merci Elena. Et bah écoute, bon vent et bonne continuation avec les enfants. Merci beaucoup. Voilà, merci.